Il nous est tous arrivé d'avoir l'impression d'être décalés et de se sentir bizarre. Cela a souvent été notre cas. Nous, c'est Sophia et Alexandra. Bienvenue dans Dis, est-ce que c'est normal? Un podcast où toutes les singularités ont leur place. Aujourd'hui, nous allons tenter de répondre à la question dit est-ce que c'est normal de croire en ses rêves? Bonne écoute. Bonjour Sophia. Bonjour Alexandra. Alors aujourd'hui, on a décidé de s'attaquer à un gros sujet, les rêves et croire en ses rêves. Et pour ce faire, à l'occasion de cet épisode numéro 20, nous recevons une invitée spéciale. Nous recevons Claude. Bonjour Claude. Bonjour. Bonjour, merci les filles de m'avoir invitée à ce podcast. Est-ce que tu peux te présenter rapidement? Bon, je suis Claude. Que vous dire sur moi? Surtout, j'aime faire de la photo, principalement, rencontrer des gens, partir en voyage. J'ai beaucoup de choses en fait que j'aime faire. Alors nous, on a pensé à toi quand on a décidé de faire ce sujet. Exactement. Sophia a dit, on devra interviewer Claude. Et oui, parce qu'il y a un côté comme ça, un peu petite fée. Et puis en plus, nous on connaît ton parcours. Et on sait que là, tu fais des choses que tu rêvais de faire depuis longtemps. Et donc forcément, ça veut dire s'accrocher à ses rêves et ne pas les lâcher pour y aller, quoi. Et il n'y a pas d'âge pour ça. Il n'y a pas de bon moment. Il faut y aller. Donc en fait, c'est quoi au fond de toi ton rêve? Absolu. Si tu étais en budget illimité. C'est ça, qui regroupe tes passions du coup, puisque c'est ça ton moteur. En fait, je pense que j'ai pris la photo, mais c'est surtout... la photo est un moyen. Et en réalité, je pense que ce que j'aime, surtout en photo, c'est la rencontre humaine. Parce qu'en fait, finalement, c'est quoi? Enclencher, juste faire un tout petit bruit et faire la photo. C'est pas ce qui m'intéresse le plus. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'aventure, rencontrer des gens, discuter avec eux, savoir leur parcours. Et en connaissant leur parcours, pour le coup, on arrive beaucoup mieux à les cerner, à voir ce qu'on peut faire avec eux, quelles sont leurs limites aussi, et évoluer ensemble, parce que c'est ça l'idée. Moi, j'aime bien rencontrer quelqu'un, mais pas que ça. Rencontrer pour continuer à vivre une vraie aventure avec la personne, évoluer ensemble et travailler ensemble. Je trouve ça tellement agréable. Et là, tu parles d'un petit clic, mais quand tu prends une photo, par rapport à ce que tu dis, tu imprimes aussi la personne ici et maintenant dans ce que tu vois d'elle et ce qu'elle ne voit peut-être pas d'elle. Donc c'est aussi c'est pas juste un clic en fait, c'est pas une juste vraie démarche. Non, c'est pas juste un clic. D'ailleurs, il y a une anecdote assez amusante à ce sujet-là. Donc, on avait une soirée spéciale il n'y a pas si longtemps sur le thème 1900 et on devait trouver des modèles. Et en fait, je vous parle de ça parce que c'était hyper marrant. Ça m'a sorti de ma zone de confort, mais alors totale, parce que je devais trouver un modèle qui n'est pas venu parce qu'elle était malade. Et donc, je me suis dit, mais qui je vais prendre? Mais quelle est la personne auquel j'ai pensé? Il s'est avéré que j'ai une amie que je connais depuis 15 ans qui n'a jamais fait une seule photo avec moi. Ouais, je vous promets. Et finalement, elle s'est fait larguer par son copain. Ce genre de choses arrive. Et elle m'a dit, est-ce que je pourrais faire un shoot? Donc je lui ai dit, écoute, pas de problème. Donc là, elle a fait le grand plongeon. Parce qu'en fait, ce shooting de 1900, évidemment, il y avait beaucoup de gens qui étaient réunis. Donc, elle était sous le feu des projecteurs pendant toute la soirée. Et ça lui a fait vraiment, je pense qu'elle s'est épanouie. Parce que finalement, je vous le dis, elle a fini sur le bar, totalement allongée. Coucou copine, c'est quand tu veux une soirée avec nous. On adore. Voilà, donc c'était juste pour l'anecdote amusante, parce que finalement j'ai dû sortir de ma zone de confort parce que je pensais pas du tout trouver cette amie, surtout dans ce contexte-là. Donc j'ai trouvé ça amusant. Voilà. Donc ça a un effet thérapeutique, ce que tu fais en faisant ton petit clic finalement. Pour toi et pour les autres. Oui. Je pense que ça a un vrai effet thérapeutique et aussi ça révèle aussi un petit peu... ça révèle une partie de nous-mêmes en fait. C'est un côté révélateur. On se rend pas bien compte de ce qu'on peut faire en photo.
mais c'est aussi se remettre en question. C'est-à-dire que écouter l'autre aussi, les propositions de l'autre, et aussi ne pas hésiter, je dirais, à se séparer du superflu. Alors, dit comme ça veut rien dire. Si, ça veut dire enlever tous les vêtements. Pour moi. Ouais, mais il y a un petit peu de ça, quoi. Il y avait un petit peu de ça. Par exemple, j'avais acheté une perruque, par exemple, je vous donne un exemple. J'avais acheté une perruque pour une dame, enfin, pour un sujet spécial, pour un thème 1950. Et en fait, je me suis rendu compte que en lui mettant la perruque, ça lui allait pas du tout. Ah. Parce qu'en fait, elle avait les cheveux frisés et elle, en fait, la perruque était carrément raide et tout, ouais, exactement. Et ça lui allait pas du tout. Et en fait, j'ai quand même continué le shooting en lui faisant porter la perruque pendant toute la durée du shooting. Et à la fin, je me suis dit, j'aurais pas dû faire ça en fait. Voilà, c'est une remise en question parce que je me suis aperçue que je l'ai pas écouté, et deux, pourquoi avoir été aussi loin alors que finalement le shooting n'était pas aussi réussi que ça. C'est aussi se remettre en question, et c'est ça qui est bien, c'est ça que j'aime en fait. Ça te challenge à mais chaque moment. total. Je veux dire, il n'y a pas un shooting, jamais un shooting se passe de la même façon. J'aime bien aussi me servir du quotidien des gens, c'est-à-dire que si je vois un chien par exemple qui est dans le périmètre, je suis capable de demander à son propriétaire, est-ce que vous pouvez me passer le chien pour pouvoir faire une photo. Oui, c'est Voilà. ce que j'allais dire, parce que là tu parlais des shootings qui étaient organisés, mais tu es une grande accro du shooting sauvage. Oui. Raconte-nous de ton shooting sauvage, Moi, comment ça se passe. J'ai déjà assisté à ça, c'est assez impressionnant. Bah, Bon, oui, t'es quand même sociable. Moi, je te connais depuis longtemps. T'es Ouais, quand même c'est déjà de vrai, toute c'est façon vrai, très c'est sociable de départ. Mais là, quand même, Bah, en fait, les shootings sauvages, chez moi, c'est assez marrant parce que ça passe vraiment par le corps. C'est-à-dire que dès que je rencontre quelqu'un, ça peut être une couleur, ça peut être une forme de cheveux, ça peut être n'importe quoi. J'ai comme une impulsion, il y a un truc qui se passe dans mon corps en fait. Il faut que j'aille vers la personne. Et je pense que c'est cette impulsion qui fait que je vais vers l'autre. Je me challenge hein, parce que c'est difficile d'oser. Hein. Faut pas croire que c'est simple. Hein. Mais ça me donne l'envie dès que je vois ce genre de personnes. Tu es séduite en fait. Ouais, il y a quelque chose. Hein. Ça peut être. Ouais, il y a quelque chose. Alors, le plus problématique, c'est que la personne accepte. Hein. Parce que, comme vous savez, quand vous avez quelque chose devant vous, c'est comme vous avez une jolie, je sais pas, n'importe quoi, un joli tableau, une tarte aux fraises que vous avez envie de déguster. Si la personne vous dit non, bah, vous êtes un peu frustré quelque part. mais est-ce que ça t'arrive souvent? Parce que moi, j'ai envie de dire, à un moment, Ça tu peut vas arriver, quand aussi même. chercher des gens que tu vas croiser qui ont quelque chose de particulier, qui sort de l'ordinaire, forcément. Et du coup, c'est quand même des gens, moi je vois ton travail, je vois tes photos, c'est quand même des gens qui, pour une partie d'entre eux, cherchent à se montrer aussi. Donc je pense qu'à un moment, vous vous trouvez aussi avec certains. Oui, C'est-à-dire que toi, tu veux immortaliser leur image et eux, ils exposent une image oui, ils au sont monde extérieur. atypiques. Ils sont atypiques, mais des fois, ils n'ont pas conscience de leur atypie. Des fois, ils peuvent te dire non, mais vous êtes sûr ah bon Ils sont surpris parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on est quand même dans un monde où on peut se parler malgré tout. Je pense qu'on peut se parler, on doit se parler parce que je pense que justement, on est en recherche de communication. Mais quand on aborde la personne, elle est toujours surprise. C'est pas aussi facile que ça. Et elles veulent savoir effectivement où vont les photos. Ce que tu vas en faire. Voilà. Et alors c'est vrai que souvent, il y a des contraintes. Hein. Je vais pas rentrer dans le détail, mais je trouve qu'il y a, on est à la fois dans un monde où on peut faire beaucoup de choses et à la fois on est très limité, très limité. Et ben ça tombe bien que tu dis ça parce que Ouais. là on t'en parlait de ça comme si c'était facile et comme si tu faisais ça tous les jours. Mais moi quand je t'ai rencontré, tu venais de te lancer et tu n'avais
t'avais l'impression d'avoir aucune légitimité. Est-ce que Ah oui, je tu confirme. Moi, je peux... connais d'encore avant Bah où oui, tu c'est n'osais ça. même pas te lancer, où c'était un petit rêve quelque part. Du coup, c'est quoi la bascule en fait? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, et d'où l'intitulé du podcast, Croire en ses rêves, qu'est-ce qui fait que Hmm. finalement, tu t'es accroché à ça et surtout, tu as transformé ce rêve en réalité en fait, même si Alors, t'es pas encore au bout du hmm, processus, non. mais que ben voilà, tu t'y es tenu et que ben, finalement, tu as pris de la légitimité quelque part, ou en tout cas, tu t'es Ouais, senti le droit de de le faire. faire. En fait, c'est le regard, alors, je pourrais dire le regard sur nous-mêmes, mais moi, en ce qui me concerne, j'avais besoin d'un regard extérieur. Extérieur, ouais. Et je me suis pris des gros râteaux à la gueule, on va dire, parce que souvent, bah, il y avait des photos, ah non, mais j'aime pas, ou ah non, c'est nul. Enfin, pas nul, mais c'était pas ça. C'était ton propre regard ou c'était... Non, c'était des fois je faisais tout pour essayer de faire des belles choses, mais je n'arrivais pas. Hmm. C'est comme si quand tu fais, je sais pas, quand tu commences à faire du piano, tu peux pas te lancer dans un thème enfin, tant que t'as pas les bases, Oui, t'arrives pas, tu vois ce que je veux faut dire? commencer par le début, quoi. Voilà, exactement. Hmm. Et fur et à mesure, les commentaires ont changé, en fait. Les commentaires ont changé. Et Il y même a eu les... notre shooting photo aussi. Oui, c'est ça. Et même les propositions. C'est-à-dire que maintenant, j'ai des vraies propositions. Ouais. C'est-à-dire que là, je suis quand même... enfin bon, c'est super, hein, ça me fait du bien. Mais voilà, je suis invitée à un mariage où je peux faire encore... je vais faire des photos de mariage, je vais faire des photos de couple. Et c'est la confiance voilà, qu'on m'accorde, en fait. C'est des choses, en fait, qui n'étaient pas là avant. Et c'est cette confiance, en fait, que j'ai développée. Et et je dirais que cette continuité avec l'autre, c'est-à-dire, voilà, on se retrouve, même s'il y a 4 mois, 5 mois d'intervalle, ce que je tiens à faire avec mes modèles, c'est on se retrouve dans le temps, quoi. Et ça, c'est important. Mais tu noues une relation avec eux. Ouais, une relation, alors qui reste quand même, attention, hein, on va pas... Professionnel. Ouais, quand même, qui Oui. reste professionnel. Mais il y a une intimité et c'est fou ce que je vais vous dire, mais quand vous passez une première séance à une deuxième séance, à une troisième séance, Hmm. vous vous rendez compte que, et moi-même, et le modèle, on évolue, quoi. Enfin, c'est complètement dingue. Hmm. On se permet des choses qu'on se permettait pas avant. Enfin, il se dénoue des choses. Mais même nous, quand on fait nos shootings. Parce qu'en fait, pour la petite histoire, moi, Alexandra est le modèle phare de Claude. Ouais, c'est vrai que c'est ma muse, mais en fait, c'est quelqu'un... Non, mais c'est ma muse, mais quand je dis ma muse, Bah oui, c'est aussi quelqu'un qui a cru en moi. exactement. J'avais besoin de ça, en fait. et moi j'avais besoin de photos. En fait, je pense qu'on a réussi à se retrouver parce qu'il y a eu un moment où moi j'ai fait un shooting photo avec une photographe parce que j'avais besoin de reconnexion avec mon corps. Et en fait, suite à ça, je t'avais montré les photos, on en avait Ouais, ça m'avait beaucoup donné parlé. envie, ouais. Et finalement, on s'était Mm. dit, ben tiens, pourquoi on le Mm. ferait pas en fait C'est vrai. ensemble, puisque t'aimes la photo, tu sais faire de la photo, t'es doué pour les photos. Moi, pour l'instant, j'ai besoin de ça. J'ai besoin d'un retour, d'une image différente sur moi, sur mon Mm. corps. Et finalement, il y a beaucoup de choses qui sont parties aussi de ça, en fait. Et du coup, on en a fait plusieurs. On en a fait avec Sophia. Nous, on vient d'en refaire un ce matin. Et moi, j'aimerais bien en faire un bientôt. Ouais, je lui ai dit. Ah, ça y est. Plaisir, ouais. Non, puis en plus avec Alexandra, il y a une espèce de connexion. C'est-à-dire que, en fait, c'est ça qui est génial, c'est qu'on n'a pas besoin de mots, en fait. Hmm. On se comprend, on comprend l'autre sans forcément le verbaliser, en fait. Et ça prend pas plus de temps que ça, en fait. Non. T'as remarqué? Ah oui, non, ça va vite. On est efficace. Et puis, ça fait du Ouais. bien. C'est-à-dire que il y a ton apport à toi après, en tant que modèle, Oui, quelqu'un qui modèle, pose, oui, en tout cas. Il modèle. y a vraiment un... Muse. Muse. On a plus En qu'un tant que muse. Non, mais muse. déjà, même Vas-y, modèle. reprends ta Modèle, phrase. modèle. Non, dis en tant que muse. Non, mais là, je veux parler de la partie modèle. D'accord. Je trouve qu'il y a un côté, évidemment, qui rejoint... il y a un côté un peu théâtral. Donc ça rejoint le lien qu'on a avec Sophia. C'est aussi rentrer dans la peau de personnages qui doivent poser, sauf que là, il n'y a pas de mots, on ne doit pas bouger, contrairement au théâtre. Donc il y a quand même un lien avec d'autres choses que je peux faire. Il y a un côté réconciliation avec son image. Et puis il y a se lancer un propre challenge personnel, en fait. Et sous les yeux de quelqu'un qui, évidemment,
on l'espère, bienveillant, qui Qui ne va est pas doué aussi, c'est doué, bien. pas de regard déplacé, Ouais. parce qu'on peut se retrouver Bien facilement sûr. dénudé pour la beauté de la photo et pour le personnage à incarner, mais où il faut être bien dirigé. Je vous avoue que parfois, elle me met dans des positions où... L'inconfort La total. jambe derrière le cou. C'est ça, le bras L'inconfort n'est pas total. assez Non, mais long. j'ai encore Voilà. beaucoup Je de veux voir travail ta là-dessus. main, mais ma main, non, elle ne peut pas arriver jusqu'à ton objectif. Mais Mais on en tout en- cas, ça fait Ouais. du bien, quoi. On en revient aussi à ça dans ce que tu dis, Claude. Le déclencheur, ça a été d'être bien entouré, d'avoir des gens qui t'ont accordé du temps, comme Alexandra, qui t'a permis de faire plusieurs tests sur elle, qu'un avec le corps, un petit peu dans tous les sens. Mais ça a été avant tout pour toi que tes confiance en toi, ça passe par le regard des autres, j'ai l'impression. Au départ, avant Ouais. que toi, tu oses apporter ton propre regard. Mm. Moi, quand je t'ai rencontré, parce que Claude a fait une année de théâtre avec moi, j'ai tout de suite vu que tu avais le regard de metteur en scène, tu as le regard extérieur de situation en global. Ça, je te l'ai déjà dit. C'est vrai. Donc, c'est peut-être ça, en fait. J'en ai parlé aussi sur des précédents podcasts. C'est à un moment donné, on croit en nous parce qu'on a les bonnes personnes qui nous écoutent. Est-ce que tu l'as senti comme ça? Est-ce que quand tu t'es lancé, déjà, est-ce que tu t'es rendu compte que, ah bah tiens, lundi, 8h, je me lance? Ou est-ce que c'est venu progressivement? Et est-ce que c'est pas avant tout pour ne pas décevoir les gens qui croyaient en toi que tu t'es lancé? Ou te décevoir toi? Alors, me décevoir moi, en fait, je partais du principe que j'avais tout à apprendre. Super. Donc à partir de là, comme je dis souvent, quand tu as tout à apprendre, c'est des challenges par rapport à toi-même, pas par rapport au niveau des autres, parce qu'il y aura toujours quelqu'un de plus fort et toujours quelqu'un de moins fort, et ça ne veut absolument rien dire. Non, enfin, je trouve que décevoir les autres, non. J'avais envie, effectivement, j'avais envie que ma mère croie en moi, c'est sûr. Mais je pense qu'il faut croire en ses rêves. Il faut croire en ses rêves parce que vous avez qu'une vie, en fait. Et que si vous ne y croyez pas maintenant, bah, vous ne ferez jamais rien, en fait. Et peu importe au niveau dans lequel vous partez, je veux dire, peu importe. Finalement, ça, c'est pas le plus important. Vous avez que des comptes à vous rendre à vous-même. Voilà. Et après, effectivement, si on a confirmation, si les gens approuvent, si les gens vous donnent, si les gens vous disent ah ben j'aime bien ça, si les gens vous apportent tout ça, ben c'est cerise sur le gâteau, quoi. Voilà, mais vous travaillez d'abord pour vous, je pense. Et ça, c'est important. Je pense que c'est vous-même que vous challengez. Voilà. Et d'ailleurs, je pense que c'est le meilleur moyen parce que le principe de faire mieux que l'autre, ça peut être un challenge, je vous dirais. Mais je pense que c'est pas enfin, en tout cas, c'est pas mon principe à moi. S'auto-challenger, tu parles comme si c'était facile, mais est-ce que tu es au courant qu'il y a plein de gens qui préfèrent rester dans leur zone de confort? Comment faire pour croire en ses rêves, mais en restant un petit peu quand même en sécurité? Est-ce que c'est pas non plus prendre des risques? Et comment faire? Est-ce que tu as eu peur, toi? En fait, c'était la peur, c'est marrant, je l'ai pas vue parce que je suis quand même quelqu'un de extrêmement anxieux et peureux. Donc t'as pas vu la différence avec d'habitude? T'as mis ça sur le compte de l'ascenseur que tu devais prendre. C'est ça. Alors qu'en fait... je crois qu'on en parle sur un des premiers podcasts de cette fameuse scène de la copine de l'ascenseur. Et ben c'était Claude. Et puis alors, il y a une scène, vous allez rire parce que il y a une scène que j'adore. C'est que j'aime prendre les photos dans les toilettes. Contrairement à ce que vous imaginez, c'est vrai que je trouve que l'intimité, dès qu'une fille arrive dans les toilettes publiques et se retrouve face à un miroir, il se passe des choses. Et ça, j'aime bien. Voilà. Et donc, souvent, je fais des shoots dans les toilettes face au miroir. Voilà. C'est beau, ça. Ouais, c'est assez marrant, j'aime bien. Mais ça répond pas à ma question. Est-ce que tu as eu peur? Oui. Est-ce que sortir de ta zone de confort pour ceux qui se disent ouais, moi aussi j'ai des rêves, mais en fait je préfère la sécurité. Comment on fait? Ben, je pense qu'en fait c'est que tes rêves sont plus forts que ta sécurité. Je pense que c'est ça en fait le truc. C'est qu'à partir du moment où tu te lèves en te disant j'ai envie, je veux le faire.
bah, tu le fais en fait. Ça devient presque pas une habitude, mais une véritable raison de te lever, quoi. Voilà, donc je sais pas si c'est... Il faut oser le faire. Et je pense que beaucoup de gens devraient essayer au moins... ils auraient peut-être le côté bah, j'aime faire ça, donc je veux continuer à le faire. Mais c'est marrant parce que là, on est sur un projet qui va peut-être bientôt voir le jour. Justement, on va, à travers l'art du théâtre et l'art de la photo et de la conversation, permettre aux gens d'oser. Mais en tout cas, ça rebondit sur notre épisode 15 qui était sur chercher son ikigai. Où en fait, le fait d'être animé par quelque chose qu'on sait faire, pour lequel on est doué, pour lequel on peut être payé et qui apporte quelque chose au monde et aux autres, fait que ça devient notre ikigai et que finalement, c'est ça qui fait que ça devient notre moteur pour nous lever le matin et être heureux de se lever parce qu'on sait que ce qu'on va accomplir, même s'il y a des choses dures dans la vie, même si même dans une journée, il y a des trucs qui vont pas bien, mais en tout cas, on est mené par cet ikigai, en fait. Et en fait, c'est surtout parce que ça a un sens, en fait. Il faut que ça ait un sens, il faut que ça résonne, en fait. Et je pense que c'est ça. À partir du moment où ça résonne pas, tu es en dissonance avec ton propre corps, avec ce qui se passe aussi en toi. Ça peut pas s'équilibrer. Et du coup, toi qui as eu 1001 vies, parce que moi je sais que tu as eu 1001 vies, est-ce que là, tu as l'impression que tu as atteint un niveau où c'est plus aligné et que tes expériences d'avant nourrissent finalement ce qu'il y a maintenant, mais que c'est maintenant en fait que ça résonne vraiment comme tu penses que ça doit résonner? Ben, je pense qu'en fait, quand je regarde bien, j'ai quand même fait le retour aux sources, même quand j'étais gamine et tout. C'est vrai que j'aimais bien les déguisements, j'aimais bien les fêtes, j'aimais bien toute cette ambiance un peu festivité. Voilà. En plus, on me dit souvent, tu fais des photos un peu de scènes de théâtre. Mais je pense qu'à quelque part, j'étais pas bercée, mais j'aime ce côté un peu effectivement cinématographique. Enfin, j'aime tout ça. Et je crois que je sais pas c'était quoi ta question pour le coup, je me suis un peu savoir si c'est maintenant que ça résonne. Ah oui, alors oui, c'est ça. Par rapport à tes vies d'avant en fait. Alors en fait, je pense que c'est juste, on peut pas séparer. Je crois qu'on peut pas séparer. C'est-à-dire que chaque chose qu'on vit, c'est une addition. C'est plein de petites additions et en fonction de tout ça, ça fait qu'on est un tout. C'est-à-dire que je pense pas qu'on peut dire ah bah tiens t'as fait ça dans ta vie, maintenant t'es passé à autre chose. Non, je crois pas. On accumule, hein, c'est comme un sac à dos. Tu remplis ton sac à dos de plein de choses. Et ces petites choses que tu mets dedans, et bien en fait c'est tes petites ressources, et ce qui fait que il y a pas de scission entre les deux, tu vois. C'est une oui, mais là l'alignement tu le ressens plus maintenant. Oui, je ressens. Est-ce que tu sens quelque chose de différent du fait d'être rentré dans ce rêve, d'avoir osé l'énergie, hein. En fait, l'énergie, hein. L'énergie que ça dégage et le sens, ce que ça résonne en toi, en fait. Ouais. Voilà. La passion. L'évidence, en fait, presque. C'est beau ça. Ouais, c'est beau. Et donc, est-ce que tu es repu de ça? Est-ce que tu te dis que tu n'auras plus d'autres rêves? Est-ce que celui-là te suffit? Pour l'instant, il y a des choses que je veux mettre en place. Après, je ne dis pas que je resterai là-dedans. Je pense qu'à partir du moment où tu es créatif... Bah oui, voilà. Oui, mais moi, là, je te pose des questions. Oui, non, mais moi, je pense qu'à partir sur tout ce que tu dis. Je pense qu'à partir du moment où on est créatif, on a toujours envie d'aller un peu plus loin. Voilà, ça ne nous satisfait pas complètement. Et puis c'est ce qui est super, c'est de s'essayer à tout. C'est-à-dire que j'ai pas de contraintes en fait. Je veux dire, si j'ai envie de prendre un enfant, je prends un enfant en photo. Si j'ai envie de prendre un adulte, je prends un adulte en photo. Enfin voilà, je me mets pas de barrière. Okay. Voilà. Mais là, je t'entends parler, parce que moi, ça fait un bout de temps que je t'ai pas vu, mais l'une des dernières fois où je t'ai vu, t'arrivais pas à mettre des tarifs. Comment t'es passé de une nana qui croyait pas. Ah, est-ce que tu sais mettre des tarifs maintenant? Pardon. Ah, excusez-moi, je croyais. Non, mais parce que toute cette confiance que tu dégages sur ton métier, parce que pour moi, c'est un métier ce que tu fais. C'est encore compliqué, ça. Ah, c'est encore compliqué. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi?
Donc, C'est parce qu'en fait, je sais, en fait, c'est très bizarre ce que je vais dire, hein. Parce que il y a eu une époque de ma vie où je faisais des goûters d'anniversaire à domicile, hein, et tout de suite, l'idée de mettre un tarif a été tellement évident, ok. que j'ai même évolué mon tarif, je l'ai fait même progresser. C'était évident pour moi. Et là, blocage total. J'arrive pas. Je le dis, hein, je n'y arrive pas. Et j'élude, hein. Non seulement j'y arrive pas, et j'élude. Oui, ça, Ça, mais c'est un un autre autre problème. sujet. Mais C'est un autre problème. je pense que c'est vachement lié à l'ikigai, enfin ce qu'on a appelé nous ikigai, c'est-à-dire que moi j'ai été commerciale pendant des années, j'ai vendu, mais j'ai le même processus que toi. Ça veut dire que au moment où il a fallu faire payer, au bout de 18 ans d'expérience, j'ai totalement bloqué. Bon après voilà, les choses ont fait que tout s'est accéléré, que j'ai dû pour survivre mettre des tarifs. J'étais obligée. Et encore aujourd'hui, 4e saison, je viens enfin d'arrêter de faire gratuit mes cours d'essai. Parce que ça a commencé à mettre en péril ma société. Et tu vois, j'ai mis 4 ans aussi à ça. Mais parce que j'ai ce besoin de sécurité financière. Toi, est-ce que c'est un besoin de sécurité, pas de besoin de sécurité, justement, la raison pour laquelle tu mets pas de tarif, ou c'est vraiment quelque chose en mode, mais j'aime ce que je fais, je peux pas être payée pour ce que j'aime quand même, c'est hallucinant. Il y a un peu, Est-ce que c'est ça? il y a vachement de ça. Ouais. Ouais, je crois que t'as touché quand même Alors que du c'est le doigt, bonheur d'être payé pour ce t'as qu'on aime. touché du doigt. En fait, c'est ce qu'il y a de mieux. Et en fait, c'est très bizarre, hein. C'est comme si l'argent était une prison, quoi. Enfin, c'était. Non, mais c'est bizarre, hein. Mais j'ai un rapport un truc un peu bizarre là-dessus. Donc, je pense que ce sera un autre podcast, mais peut-être pas avec moi. Mais non, j'ai un problème avec ça. Je l'avoue, hein, mais peut-être que vous avez le même problème. Ouais, je suis peut-être pas toute seule, hein. J'espère en tout cas. Et c'est pour ça qu'on fait ça, t'inquiète pas, les gens bizarres, c'est notre cible d'écoute. Hein. Ouais, c'est clair. C'est Donc, ça, ouais. il y en a d'autres, Ça. c'est sûr. Il y en a Ça d'autres. doit être ça. Non, mais je pense que t'as raison. Je pense que t'as vraiment mis le mot, en fait. C'est tellement un plaisir, en fait, que j'ai du mal à me dire, si c'est un plaisir, je vois pas pourquoi. Après, tu vois, on en a déjà parlé, mais pour moi, qui suis payée pour le coup pour ce que j'aime faire, il y a une reconnaissance aussi. C'est-à-dire qu'il y a un moment, tu fournis un travail, service, même ouais. si ce travail est une passion. Ouais. En vrai, je pourrais aller travailler sans être payée, je ne le fais pas pour avoir mes sous. Mais je trouve que ça fait partie aussi de la reconnaissance de ton travail. C'est qu'il y a un moment, il y a des gens qui acceptent de te donner une somme d'argent en fonction de ce que tu donnes. Et alors moi, je suis fonctionnaire, donc en fait, de toute façon, si le plancton qui est dans la classe à côté de moi, il fait rien, il va toucher la même somme d'argent que moi. Mais vous, pour le coup, vous pouvez être rémunéré à hauteur de ce que vous offrez. Donc en plus, ça a encore plus de valeur, je trouve, que moi et mon salaire fixe. Oui, mais comme dit Claude, faut déjà croire en soi. Ah, mais je suis d'accord. Dire, bon alors, toi, je vais te faire une photo, hein, mais comme moi, je crois pas en moi, déjà, je veux savoir si toi, tu crois en moi, donc, je vais pas te faire payer. Ouais. C'est vrai. Oui, et si la reconnaissance vient de l'extérieur, ce que tu nous expliquais tout à l'heure un petit peu au début. Elle peut passer par là aussi. J'avais besoin de ça, en fait. Mais pourquoi, je sais pas, parce que, je veux dire, j'ai toujours eu des gens qui ont reconnu ce que j'étais. Mais peut-être que, à mes yeux, à moi, j'avais peut-être pas cette sensation-là, cette impression-là. Et j'avais besoin de ça. Est-ce que tu as vendu une photo pour l'instant? J'ai pas vendu de photos. Et est-ce Après, que tu te projettes sur ce que tu pourrais ressentir On te fait un coaching si en direct. quelqu'un t'achète une photo? Une pression de dingue. Non, mais qui te donne des sous. Non, mais il Attends, t'achète. C'est fait. attends. Non, la Ça y est, transaction. La elle est transaction est faite. C'est-à-dire que tu as échangé ta photo. Et en échange de cette photo, tu as récupéré des sous avec lesquels tu peux réinvestir dans du matériel, te faire plaisir, te faire un resto et tout ça. Ah oui, non, mais c'est clair. Ça serait de la joie. Mais ouais. Et de la fierté. Oui, c'est pas faux. Donc en fait, il pas faut faux. aussi aller vers ça parce que c'est pas hyper faux. important de ressentir de la fierté pour C'est ce pas qu'on a faux. fait. Non, mais c'est pas faux. C'est carrément Petite pas Serge faux. coaching. Oui. Non, mais tu vois, après, la peur, c'est d'avoir quelqu'un qui te dit c'est moche et je te donne pas de sous. Mais effectivement, je pense Non, que. mais en Oui, fait, enfin, je de base, pense qu'à la base aussi, faut quand même reconnaître. Hein, mais ça, c'est une fausse excuse. Hein, mais c'est quand même ce pourquoi j'étais partie. C'est que je m'étais dit, tant que j'ai pas ce niveau-là, je fais pas payer. Mais quel niveau? Ouais, mais quel niveau, en fait? Quel niveau? Bah, bien sûr. Quel niveau? Il n'y a pas de niveau, en fait. Parce que pour aller là où j'ai envie d'aller, à quel moment? Tu m'avais dit,
à quel moment tu vas considérer que là, tu peux? Oui. Alors que la majorité des Et c'est artistes ça s'estiment le toujours problème, en en fait. progrès et toujours en oui. évolution, en recherche de créativité. Et comme tu dis, en fait, quelqu'un qui est créatif, quelque part, il est jamais vraiment content de ce qu'il a fait. Il cherche à faire C'est plus, il cherche à normal. faire nouveau. Donc en fait, c'est pas parce que tu te fais même rémunérer pour un certain type de photo maintenant. Évidemment, tu pourrais complètement te lancer dans autre chose dans 2 ans, 3 ans et ça reverrait peut-être ta grille tarifaire parce que tu repartirais sur quelque chose de nouveau. Mais je pense qu'à un moment, je pense que c'est encore plus de plaisir. Puis je vois, t'investis beaucoup, aussi bien dans les tenues, dans le matériel. Donc ça serait aussi un moyen de, tu vois, de récupérer des sous pour réinvestir encore plus Totalement, dans oui, ton, totalement. dans ton Totalement. art. Là, c'est la consécration. Ce serait Ah, la consécration. Non, Ah mais là une là espèce de consécration, elle l'a peut-être. dit. Peut-être, Ah, mais c'est wow. pas une. Non, mais ce que je veux dire, Non. c'est que ça reste pas complètement. Bon, ça peut être une finalité, Si, c'est de la d'accord. fierté, de la fierté. Non mais alors je te rassure, hein, la finalité, moi j'y ai été et finalement il n'y a jamais de fin. Enfin j'ai besoin de me rechallenger. Bah oui. Et pareil, le fait de pas tarifer aujourd'hui parce que tu penses que t'as pas un niveau, c'est-à-dire que le jour où tu vas être un niveau, est-ce que tu vas pas être inaccessible parce que tu auras juste cumulé. Ça sera direct 10 000 Ouais, euros la tu photo sais. parce que tu seras au top niveau. Voilà. Eh ben, Non, oui. je pense pas. Non, mais en fait, 10 c'est 000 des niveaux. euros, C'est des niveaux. il y en a, Non, hein. c'est des niveaux personnels après. Tu vois ce que je veux dire? C'est que tu te dis là, je peux me lancer parce que je. Mais je pense que c'est je te dis, je le redis, c'est un rapport avec soi-même. Alors, tu sais que là, on va en parler une fois qu'on aura fini l'enregistrement. Alexandra a pensé à une idée et que moi, clairement, je dirais non si tu ne te fais pas rémunérer. Donc, on ne fera pas de projet ensemble. Voilà, sans pression aucune, mais voilà, je tiens à te le dire. Ok. Donc, il va falloir que C'est tu clair. commences à penser à ton tarif horaire. Au moins un tarif horaire. Ouais. Après, tu peux faire des tarifs pour les gens qui n'ont pas de moyens. Tu peux faire des... Oui, des- comme tu as toujours fait pour le théâtre en Exactement. fait. Tu peux T'as moyen faire d'adapter du tout. gratuit si t'as besoin d'exo et de faire essayer des choses. Mais voilà, après, c'est tout à fait accessible et les gens ne disent pas non. Ouais. Justement parce qu'ils voient ça comme de la qualité. Malheureusement, en Non, ayant essayé le gratuit Non, mais- longtemps, non, les mais gens n'y prennent en fait, pas pour aller tant dans- d'intérêt que ça. Pour aller dans ton sens, je me rappelle, j'avais suivi une Géologue. kinésithérapeute, Kinésithérapeute. kinésithérapeute qui me disait ne vous bradez pas. Et elle avait constaté, en aparté, elle avait constaté qu'elle avait fait des séances gratuites qui n'avaient pas été reconnues à leur juste valeur, puisqu'en fait, alors ouais, ça aussi c'est un truc que je supporte pas, faut que je vous dise, hein. Le côté gratuit, c'est le côté genre pas bonne poire, mais en gros ça ne vaut rien, que dalle, que chi. Excusez-moi des termes, mais c'est un peu ça. Et je trouve ça dommage, parce que justement c'est dévaloriser un acte généreux. Mais oui, exactement. Oui, mais Oui, mais il devient Tu vois ce que je veux dire ou pas? Oui, mais Ouais, justement, mais je suis tu vois, d'accord avec toi. alors ça serait un monde où tout serait beau On aimerait, et on adorerait. on serait dans le troc et etc. Et comme on peut faire, mais Ouais, je sais. tu vois, d'avoir d'un acte généreux au milieu d'actes tarifés, justement, c'est ça aussi la belle générosité. tu Quand peux. Sophia, elle offre des cours de théâtre parce que la personne ne peut pas les payer, en fait, tu peux toujours mettre ta marque là-dedans. Oui, mais il faut avoir il faut avoir le l'argent reste, des ouais. autres. Si toi tu veux être généreuse, à un moment donné, il faut que tout le monde Bah y oui. contribue. Oui. Et c'est en te faisant payer que toi, après, tu peux te permettre de faire du bénévolat. Alors, t'en Oui, penses oui. quoi? C'est quoi ton tarif horaire? Oh, on aura peut-être la réponse dans un prochain podcast. Ouais, je pense On aussi. va Parce y que là, réfléchir. c'est trop là. Attends, on poste toutes les semaines, donc ça veut dire que tu as une semaine de délai. Ah ouais. Ouais, Tu nous donneras l'info et puis nous, on la mettra, même si t'es Ouais. pas avec nous, on la fera passer. ouais. Bam. Ah ouais, d'accord. Bah ok. ouais, eh ouais, la Eh, grosse mais pression. pris en sandwich là. Oui, parce que je pense qu'on peut dire que Là, part en ses rêves, ça oui, veut pas c'est dire pas ne pas gagner d'argent. C'est l'image, Oui, la en prise fait, en oui, sandwich, mais en oui. effet, nous acculons Claude, nous sommes chacune d'un côté d'elle. Pour ceux qui ne nous voient pas, on va bientôt peut-être se mettre à la vidéo pour que vous ayez les images. Mais voilà, on est une à sa droite, une à sa gauche, et nous sommes les deux petites voix dans sa tête. Parce que nous pensons que son travail mérite d'être rémunéré, en fait. Exactement. Et c'est pour ça qu'on insiste, c'est pas juste pour le fun de dire Oui. faut gagner des sous, faut gagner des sous, c'est que on Ça essaie de mérite. la rendre légitime à ça Elle parce l'est, qu'elle elle le l'est. mérite. Donc voilà. Et en plus, croire en ses rêves, ça veut pas dire ne pas gagner d'argent. Oui. En fait. C'est ça, ouais. C'est Donc, ça. Oui, et parce si en que plus. regarde, dans l'Ikigai, ils disent pourquoi tu peux être payé. Ouais. Donc, si l'Ikigai, il le dit, c'est que on inventerait, on dit pas tu peux vivre une passion et la passion C'est ça. est déconnectée de l'aspect financier. Puisque Non, pour l'ikigai, il faut que tu puisses en vivre, en fait. Bah oui.
Donc, tu vois, c'est-à-dire que t'es pas encore tout à fait aligné. Pas complètement là-dessus. Non, pas complètement Ouais, là-dessus. ça va venir, ça va venir. Ça va On y venir. travaille, on y Ah travaille. bah déjà, maintenant, tu mets ton nom sur les photos. Moi, à l'époque où je t'ai connue, t'osais même pas mettre ton nom sur les photos. Ouais, c'est pas faux. C'est Ouais. pas faux. Non, ça c'est pas avance, faux. ça Comment avance. ça a Ça changé avance. ça? Comment justement tu t'es dit, oh, bah là, ouais, c'est ma photo et je me l'approprie aux yeux des réseaux sociaux. Bah, c'est-à-dire que, bon, je sais pas si c'est répondre à ta question, mais en tout cas, ce que j'ai compris à travers les ateliers que j'ai pu faire cette année ou l'année d'avant, c'est qu'en fait, j'ai compris quelque part que une photo, c'est une intention. Et quand on a une intention, j'aime bien expliquer la photo, pourquoi je la fais, dans quel contexte je l'ai fait, qu'est-ce que j'ai voulu apporter. C'est-à-dire ramener un petit peu des éléments pour comprendre le pourquoi du comment. Alors évidemment, c'est pas très intuitif quand je parle comme ça, parce que on doit avoir un ressenti immédiat. Mais quand on fait quelque chose, en fait, ce que j'essaie d'expliquer, c'est que on fait pas juste une photo. Une photo, c'est penser, donc il y a une intention. Et quand on met, je sais pas, quand on met tel ou tel élément dans une photo, on est capable de l'expliquer. On est capable de dire pourquoi. Donc, Et- si tu mets ton nom aujourd'hui, c'est pour montrer ton intention artistique. Ben, c'est un peu ça, ouais. C'est Ok. plus ça que pour dire que. Bah voilà. oui, que tu te montres. Ouais, parce que bon, un prénom, un nom. Non, mais t'as pas soif de reconnaissance de toute façon. C'est pas Non, bah, pas ça que tu cherches en fait. non, C'est pas ça que tu cherches. non, pas vraiment. Non. Non, tu nous l'as dit, hein, c'était le Bah, bien lien, sûr. la connexion, Bah oui. la rencontre. Ouais, la spontanéité, c'est Mm. cette rencontre qui fait qu'on évolue ensemble hein, et que ça se voit dans les photos en plus, c'est ça qui est bien. Mais c'est génial, tu vois, moi je pense à plein de gens, pareil, qui essayent le théâtre, genre passé 40 ans, et qui se disent, oh, mais c'est trop tard et tout. Et il y a peut-être sûrement des gens qui nous écoutent et qui se disent, bah finalement, c'est pas facile, le chemin n'est pas facile pour croire en ses rêves, ça demande des étapes à franchir, mais on peut le faire. Qu'est-ce que tu leur dirais à ces gens qui sont encore bloqués en se disant, c'est peut-être trop tard? Parce que finalement, t'as commencé. T'avais quel âge quand vraiment tu t'es lancé dans la photo pour de vrai? En fait, c'est pas. Je pense que j'ai fait de la photo avant. Oui, mais vraiment là. Non, mais ce que tu non, fais mais c'est ça maintenant. la différence, c'est que il y a une évolution parce que je faisais de la photo de street artiste, pour être honnête. Déjà, j'aimais bien prendre de la photo des autres et avant de prendre mes photos à moi. Voilà, j'ai commencé comme ça. À Et quel âge, le street artiste? les street artistes, ça fait plusieurs années, ça fait peut-être 8-9 ans que je faisais ça. Donc, je c'était prenais. il n'y a pas si longtemps Non, finalement. il y a pas si longtemps quand même. Mais après, pour Donc, ça a le coup, évolué vite. pourquoi mettre en lumière le travail des autres hein, Oui. alors que ça veut dire que bah, t'as rien à dire en fait, toi. Ah, bah voilà, on y vient. Bah oui, justement. Et c'est ça qui est intéressant, c'est de se dire, bah oui, t'as quelque chose à dire, donc mets-le en lumière, essaye de faire, qu'est-ce que tu as envie d'expliquer, qu'est-ce que tu as envie de raconter. C'est ça, c'est ça Oui, mais l'idée. c'était il n'y a pas si longtemps finalement. Non, c'était il n'y a pas si longtemps. C'est pas si longtemps. Je pense que je dirais aux gens qui osent pas se lancer que c'est déjà dommage qu'ils ne le fassent pas parce qu'ils se privent de beaucoup de choses. Hein. Et je pense qu'il n'y a pas d'âge de péremption en fait. Je pense que l'imaginaire, il est partout. Je veux dire, on peut avoir... Et en plus, en étant plus âgé, vous avez L'expérience, plus j'allais de dire. vécu. L'expérience nourrit. Ouais, voilà, exactement. Vous avez plus de Est-ce que vécu. tu peux nous donner ta tranche d'âge pour ceux qui n'ont pas la... Ah, pardon, la ref. Bah, je sais plus, j'approche plus des 60, non. Mais si, quand même, voilà. On est plus dans les 57, 58 que les 50. Hein. C'est une louche, Donc, 57, C'est 58. C'est par là, quoi, C'est hein. par là. D'abord, je sais jamais mon âge. Mais non, mais pour vous dire, non, mais il n'y a pas de... Voilà. C'est les limites, quoi. On n'a pas de limite. Il faut justement... Et qu'est-ce qui a fait alors à 50 ans que tu as basculé? Tu t'es dit, j'ai envie qu'on connaisse mon point de vue. J'ai envie qu'on connaisse mon point de Est-ce vue. qu'il y a eu un élément marquant dans ta vie ou est-ce que ça a été à un moment donné, fuck, j'ai trop attendu? Ou est-ce qu'il y a eu un déclencheur à ce moment-là? Il y a eu des déclencheurs. Hein. Il y a eu... Bon, après, il y a eu... Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais... Pas que du bon. Non, il n'y a pas eu que du bon. Il y a eu le Covid, j'avais des grosses crises d'angoisse extrêmement importantes. Il a fallu que je voie quelqu'un pour me sortir de ça.
Et la porte de sortie, c'était la communication, le rapport avec l'autre. Quelque chose finalement que j'avais quand j'étais plus jeune. J'étais dans la spontanéité, voilà, je rencontrais les gens instinctivement. Et j'ai eu envie de le refaire, pour le coup. J'ai envie de repartir là-dessus. Parce que c'est ce que j'aimais, c'est ce qui m'animait, en fait. Et je pense que la photo, c'est un prétexte. Ça pourrait être n'importe quoi d'autre, en fait, en vérité. Et surtout, ce que j'aime principalement quand je rencontre les gens, c'est... Mais pourquoi vous voulez me prendre en photo? Je suis pas photogénique. Et toi, tu dis, je ne suis pas photographe. Vous inquiétez pas, tout va bien. C'est gratuit. On était fait pour se rencontrer. Non, mais c'est marrant, l'effet miroir. Tu vas chercher chez des gens. Tu vas essayer de révéler, parce que je t'ai déjà vu me prendre en photo. Moi, j'ai été tétanisée, alors que j'ai pas normalement de problème sur ça. Mais tu vas chercher chez les gens. Tu es venu chercher chez moi la confiance que moi, j'arrivais pas à t'amener au théâtre. C'est ça. Tu me boostais à avoir confiance en moi, alors que moi, je t'ai fait l'échange inverse, mais sur ma discipline à moi. C'est ça qui était marrant. Fou, D'ailleurs, en fait, c'est grâce à toi pour là-dessus. Là, c'est un vrai. Ça a été un challenge, hein, Sophia. J'en ai chié, hein. Faut être honnête, hein. Non, mais soyons clairs. Je lui ai fait mettre une robe. Non, mais j'en ai chié parce que c'était compliqué. Voilà. Sinon, ça se passe très bien mes cours, parce que là, sinon. Non, c'était. Non, mais parce qu'il faut le sais savoir. que ça t'a beaucoup apporté. Que tu vas oui, t'es venue évidemment, maintenant. évidemment. Non, mais il faut le savoir en fait. C'est une révolution quand même quand on fait. T'es d'accord quand on fait des. Ah oui, quelque chose qu'on ne fait pas, dans lequel on n'est n'est pas. Ouais, on on s'en rend pas compte. Et je pense que c'est aussi pour ça. Et je pense que c'est bien qu'ils le sachent pour le coup, parce que je me dis que, tu vois, s'ils en sont pas conscients, ils s'accrocheront pas. Et s'ils s'accrocheront pas, ils continueront pas. Oui, c'est pas évident. Tu vois ce que je veux dire? Le chemin n'est pas balisé comme ça. Voilà. Comme tout obstacle, on en ressort plus fort après. Voilà. Plus confiant, plus nourri. Donc je le dis, ça peut être compliqué. C'est pas aussi facile que ça. Ah oui. Mais c'est important parce que vous êtes content après d'avoir vu le chemin que vous avez parcouru. Mais est-ce que la difficulté, elle n'est pas plus facile à gérer parce que, par exemple, tu travailles, tu fais un métier qui est difficile, mais tu le fais pour quelqu'un d'autre, alors que là, comme tu le fais pour toi, est-ce que c'est pas plus simple à franchir les obstacles? C'est-à-dire que j'allais dire que tu choisis la personne que tu photographies. Enfin, dans une juste mesure, à moins que la personne ne veuille pas. Mais t'as un vrai choix dès le départ. En gros, si tu choisis ton patron, quoi. Enfin, oui. D'une certaine façon, tu choisis la personne que tu vas mettre en lumière. C'est beau ça, j'avais jamais pensé. Ouais, c'est vrai. Ah ouais, c'est beau. Ouais. J'y avais jamais pensé. C'est très beau ça. Et ton patron, il est censé te donner des sous, non? Bah ouais. Ah oui, pardon, mince. Ah mince. Ah là là. Mais c'est elle en plus qui en a parlé. Oui. Non, mais ça fait son chemin, chemin. Mais moi, je vois déjà l'évolution. C'est incroyable. Ouais. Bon. Ça rayonne, ça bouge. Mais c'est vrai que c'est intéressant de dire que finalement tu vas choisir ton patron. C'est très beau. Ouais. Mais c'est un peu vrai quand même. Ah bah oui. Parce qu'en plus tu as un produit à redonner à quelqu'un pour lequel tu vas faire quelque chose. Ah non, c'est beau. Justement dit. Bon, Claude, écoute, comment ça s'est passé pour toi? Alors, il faut savoir que Claude, nous ne l'avons informé du sujet qu'au moment où nous vous l'avons annoncé. C'est-à-dire pure impro, elle n'était pas au courant, elle avait juste dit OK pour le podcast. Comment ça a été pour toi? Bah écoute, ça a été, c'est un domaine que j'aime bien, la création. Donc, pour moi, croire en ses rêves, c'est complètement pour moi, quoi, le sujet. À fond. C'est pour ça qu'on a pensé à toi. Bah ouais. Grave. Et dis, Sophia. Oui, Alexandra. Est-ce que c'est normal de croire en ses rêves? Ouais, c'est très normal. Allez-y, les gars. Ça fait peur, mais on peut le faire. Ouais, c'est clair. Merci, Claude. De rien, merci les filles. À bientôt.